La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est de retour sur le parquet de la radio off pour cette deuxième partie FMNBA. On fait le point sur les toutes dernières infos de la NBA et nous étions en train, on avait clôturé la première partie avec cette malheureuse info, mesdames et messieurs, c'est du côté des Wizards de Washington avec Isaiah Thomas qui s'est blessé au pouce gauche. Et il s'est fait opérer avec succès aujourd'hui. Il s'est fait opérer avec succès aujourd'hui pour réparer. Ce problème, c'était une rupture du ligament collatéral radial de son pouce gauche. Il s'est blessé c'était pendant une tentative sur une action défensive de sa part. D'ailleurs, lui-même, il a envoyé sur les réseaux sociaux qu'il ne va plus faire de tentatives risquées en défense, en entraînement. Il a dit plus jamais, on va plus les reprendre. Isaiah Thomas, qui s'est blessé. Il sera écarté pour au moins 8 semaines, entre 8 semaines maximum, entre 6 et 8 semaines maximum pour Isaiah Thomas, qui ne sera malheureusement pas présent pour le début de la saison avec les Wizards. C'est malheureux, c'est vraiment un malheureux revers pour lui. Mais avec sa détermination et les meilleurs soins qu'il recevra de la part, c'est Tommy Shepard qui s'exprime comme ça, le directeur général des Wizards. Il dit c'est un malheureux revers pour Isaiah, mais avec sa détermination et les meilleurs soins qu'il recevra de notre équipe médicale, nous nous attendons à ce qu'il se rétablisse complètement. Pendant ce temps, il continuera à encadrer nos jeunes arrières. Et il aura un impact positif sur l'équipe alors que nous commençons le camp d'entraînement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis assez pessimiste sur la situation de ce joueur. C'est vrai qu'on n'est plus, on n'est plus à cette époque où on le voyait encore en tant que candidat pour le titre de MVP. Ça commence à être loin tout ça, mais on se dit quand même, en tant que fan de ce joueur, on se dit quand même que on s'attend à ce qu'il revienne, même si ce n'est pas à plus de 95% de son meilleur niveau. On espère quand même qu'il reviendra et voilà, une nouvelle couille comme ça qui arrive. On espère que ce n'est pas trop grave. En tout cas, il sera écarté pendant 8 semaines. Et comme l'a dit Tommy Shepard, j'espère qu'il ne va pas entamer sa nouvelle reconversion avec ce mode de coach. Allez, je vais rester optimiste. Je voulais juste rigoler un petit peu avec Isaiah Thomas. On écoute Missy après le Doc One P. Missy, Isaiah Thomas out pour 8 semaines. Oui, il faut dire qu'avec tout ce qui lui est arrivé, c'est quand même un joueur qui a fait une saison à 29 points de moyenne et à qui on attendait que les Celtics donnent le masse. Finalement, les Celtics ont opté pour Kyrie Irving, qui n'est pas non plus resté aux Celtics, qui est parti au Brooklyn Nets. Et puis lui, il s'est retrouvé aux Nuggets, où il jouait pas vraiment. Il s'est avéré que sa blessure à la hanche, contractée avec les Celtics, ça posait de nombreux problèmes sur la longue. Mais je tiens quand même à saluer Isaiah Thomas. Je pense que les gens qui sont de niveau moyen peuvent se dire, moi, il a réussi, moi aussi je peux réussir. Sachant que, à part, c'est les saisons là vraiment où il n'a pas vraiment joué, mais depuis sa saison de rookie, ses stats ont toujours été en permanence hausse. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, même si il n'a pas gagné vraiment l'argent, le max avec les contrats NBA, a quand même été un bon joueur. Il est quand même un bon joueur. C'est quelqu'un qu'on veut quand même avoir dans son roster, parce que rendez-vous compte, il prend quand même beaucoup de tirs, soit 3 points, soit les drop shots, sur des gens qui sont quand même
beaucoup plus grand que lui. Et ça, en somme, c'est quand même un espoir à souligner. Hein. On a vu durant la Coupe du Monde un joueur, le meneur de l'Argentine, prendre un rebond, alors qu'il y avait plein de grands autour de lui. Il faut se dire que quand on est petit, c'est possible. Vous n'êtes pas non plus largué du basket. Et donc ça, c'est positif déjà. Et donc, Onpi, une réaction sur cette nouvelle blessure de la part d'Asia Thomas, le pouce gauche qui a donc été... il s'est blessé au pouce gauche, il s'est fait opérer, il sera écarté pour 8 semaines. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je suis un petit peu triste pour lui. Je suis pas un petit peu, très triste. Mais bon, c'est pas, il reviendra, mais on voulait pas entendre une nouvelle pareille. Le Doc Onpi. Ouais, c'est toujours bien de commencer la saison, surtout dans une nouvelle équipe. Maintenant, je veux que je te dise quoi. C'est une nouvelle blessure. C'est 8 semaines, en espérant que ce soit bien guéri, parce que les basketteurs jouent avec leurs mains. Hein. Ça ne s'appelle pas handball parce que le nom était peut-être déjà pris, mais c'est un jeu de mains. Hein. C'est avec les mains. On a besoin d'avoir ces mains. Il y en a dont ça modifie le tir, hein. Des problèmes de main. Donc j'espère qu'il sera bien soigné et que ça va bien se passer, parce que il se cherche depuis un petit moment. Ceux qui ne savent pas, il est à la maison parce que il est né dans l'État de Washington, hein. Oui. Il est à la maison quelque part. Il est à la maison quelque part, donc ce serait bien qu'il fasse une belle saison chez lui et qu'il puisse rester là-bas un petit moment au chaud, bien aimé par sa famille, par son état d'origine et tout. Donc ce serait cool. Après 8, heureusement, vaut mieux que ça arrive maintenant. On cherche toujours un point positif. Vaut mieux que ça arrive maintenant que pendant la saison. Il ratera un mois de saison régulière, mais il restera assez de temps pour se lancer et pour que d'ici décembre, janvier, hein, il soit en jambes. J'espère vraiment pour lui. En tout cas, ça ne l'empêchera pas de travailler tout ce qui est le reste, hein, les jambes, son cardio et tout. Et on peut lui faire confiance pour le tir, ça va revenir. Ouais. En tout cas, on enchaîne. Vas-y rapidement, après on enchaîne. Et puis les petits jeunes comme Rui Hachimura qu'on a vu à la Coupe du Monde vont aisément profiter de son expérience. Voilà, Rui Hachimura, c'est le rookie japonais béninois de Washington. Donc ça va être super. Ouais. Allez, on enchaîne. Enchaînons. On va du côté du Cameroun. Voilà, on va parler des Camerounais un petit peu. Je sais pas du côté du Cameroun quand on va parler. On va parler un petit peu des Camerounais. Alors, je voudrais qu'on parle un peu d'abord de Joel Embiid, le pivot. J'aime citer ça. Hein, Joel Embiid, pivot numéro 1 de la NBA. Hein, c'est toujours un plaisir pour moi de le rappeler. 7e meilleur joueur de la NBA, classement Sports Illustrated. Il y a encore sorti il y a quelques semaines, on en parlait. Joel Embiid qui a, je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur les réseaux où il réalisait un chips au piment challenge. Je sais pas si vous avez vu ça, mais à la suite de cette démonstration gastro, je ne sais pas comment on va l'appeler, Joel Embiid qui a informé qu'il a quand même perdu 11 kilos. Hein. Alors je sais pas. Moi j'ai regardé la vidéo, j'ai encore revu la vidéo et c'est vrai que j'ai bien envie de le voir. J'ai pas vu. Il y a très peu de vidéos de Joel Embiid qui circulent sur les réseaux, mais au point que ses fans s'en plaignent beaucoup. Hein. Je sais pas. Vous avez dû remarquer sur la page Oncle Phil Basket, on diffuse régulièrement des vidéos d'entraînement des joueurs, surtout on parle des Camerounais, on voit beaucoup d'entraînement de Pascal Siakam par exemple, mais du côté de Joel Embiid, on en voit très très peu. La dernière fois qu'on a vu Joel Embiid en entraînement en vidéo, c'était pendant les basketball without border au Sénégal.
Mais après, on n'a plus d'images pour suivre Joel Embiid et certains fans se posent la question de savoir est-ce qu'il s'entraîne et tout. Alors on va vous le dire, il s'entraîne énormément et c'est bien évidemment qu'il s'entraîne. Quand j'ai vu certaines questions sur les réseaux, je me suis dit mais comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer que Joel Embiid ne s'entraîne pas? C'est un peu, faut pas quand même pousser. Il s'entraîne et il a révélé qu'il a perdu quand même 11 kilos. Ce n'est absolument pas rien. Et il y a beaucoup d'experts qui ont pointé ce problème de poids comme étant le premier élément le permettant de limiter ses performances sur un terrain. Joel Embiid avec 11 kilos en moins, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de voir. J'ai vraiment envie de voir ce Joel Embiid avec 11 kilos en moins. Le Doc One P qui réagit est Missy. Le Doc One P, comment tu as envie de réagir? Oui, c'est ce qu'on attend de lui, hein. C'est avec 11 kilos en moins, t'imagines bien. C'est ce qu'on se disait qu'il était pas tôt à cause de ses blessures durant la saison et son alimentation n'était pas bonne. C'est sa prise en charge d'entraînement après ses blessures de rééducation n'était pas terrible et on l'a vu hein, que son poids l'empêchait de se déplacer rapidement. Il ralentissait même le jeu de son équipe en play-off. Il ralentit, même s'il était efficace, son équipe s'est adaptée pas mal de fois. Le jeu n'était pas rapide, il n'y avait pas de transition. Donc, on pense que tout le monde l'avait vu. Hein. On l'avait dit ici, Joel Embiid est en surpoids. Ça lui joue même des tours sur son dos. Ça lui joue des tours sur ses genoux. Et là, le fait déjà d'avoir perdu et de travailler, parce que les gens ne se tournent pas de film. Hein. Ouais. Une équipe qui met 140 millions sur un joueur, ils ont constamment des mecs derrière lui. Hein. Là, je peux vous dire que cet été, c'est sûr que là, c'était... écoute, la première saison hors blessure, ça s'est bien passé. On est sorti en play-off face à des Celtics qui étaient valeureux. La saison dernière, on était parmi les favoris. Voilà, ça s'est pas terriblement passé. Mais c'est le champion en titre qui nous a battus. On peut encore comprendre. Cette année, à l'Est, c'est les Celtics qui sont... non, c'est les Sixers qui sont favoris. Donc, je pense que là, le travail a commencé depuis. Il doit lui-même en prendre conscience. Et il y a, comme tu disais, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Moi, certains montrent leurs vidéos comme à son retour pour ses vidéos après son retour il y a 2 saisons. Il y a 2 ans, quand il devait revenir après ses blessures, on le voyait travailler, faire des gros dunks et tout. Ça, on veut rassurer le public. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne montrent pas. Je vous l'avais dit ici, en courant de la saison, j'aimerais voir comment se prépare un Draymond Green qui est d'un physique irréprochable pour un sportif, qui est d'un cardio extraordinaire. Et je me rappelle même, hein, bon, avec les saisons, l'équipe des Warriors, comment les blessures commencent à les prendre pour la répétition des matchs, mais je me rappelle dire ici, je sais pas quel est leur préparateur physique pour que dans le 3e et 4e quart-temps, ils continuent à faire courir les adversaires et à creuser l'écart comme ils l'ont fait un moment. Le 3e quart-temps, c'est là où c'est l'heure de vérité, hein. On voit qui est plus physique que qui. Et quand je vois un Draymond Green, on ne voit jamais de ses vidéos. J'ai vu une fois passer une vidéo où il était dans un jeu d'été avec d'autres stars, mais c'était il y a 1 an et demi ou 2. Mais c'était une seule fois, je ne sais pas. Et il y a plein de joueurs comme ça. Klay Thompson, les autres années, on ne voyait pas. Pourtant, c'est un monstre physique. En cardio, il est là. Il y a certains joueurs qui ne montrent pas. Il y a certains joueurs qui ne montrent pas. Je me rappelle avoir vu une vidéo. Bon, Goran Dragic avait expliqué ce qu'il faisait un petit peu. Mais c'était monstrueux. Les gens ne savaient pas qu'il s'entraînait à la plage et qu'il commençait par 10 minutes de gainage. Et après avoir couru sur la plage dans le sable, il faisait 10 minutes de gainage chaque heure. C'était incroyable. Mais il y a plein de joueurs comme ça qui ne montrent pas. Mais au final, on voit les résultats. Donc, Joel Embiid, je ne suis pas inquiet. J'ai même pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de voir. Je sais que là, il est au four et au moulin. Dwight Howard nous montre un peu tout pour assurer qu'il peut jouer. Là, il a besoin de reprendre confiance. Mais il y a des mecs qui travaillent autant que lui, mais qu'on ne montre pas.
Donc, je suis pas inquiet pour ça. Missy, ta réaction, Joel Embiid, qui 11 kilos en moins, on a envie de voir ça. Par rapport à Joel Embiid, ça me donne l'occasion de raconter une anecdote. On a inauguré récemment une statue devant la salle de Philadelphia. Cette statue est celle de Charles Barkley devant cette salle. Et Charles Barkley a raconté une anecdote à propos du moment où il arrive à Philadelphia. Charles Barkley était en surpoids. Et à l'époque, il arrive, il a pour coéquipier Moïse Malone. Moïse Malone vient voir Charles Barkley, il commence à lui parler. Il lui dit, tu es obèse et feignant. Il ne s'est pas contenté de lui dire que tu es obèse et feignant. Il est venu à chaque fois voir Charles Barkley quand il y avait les entraînements, faire de l'exercice avec lui. Charles Barkley a rapidement perdu quasiment au moins une vingtaine de kilos comme ça. Et Charles Barkley a dit, je serai toujours redevable à Moïse Malone si je suis un joueur de NBA. Donc, quelque part, il faut la motivation. Il faut peut-être que quelqu'un vous dise les vérités et qu'on vous pousse. Charles Barkley, dont on a inauguré la statue, il est venu, il a été drafté, il est en surpoids. Charles Barkley était gros. Moïse Malone lui a dit, si tu perds pas du poids, si tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu seras jamais un joueur NBA. Qui plus est, tu seras jamais un MVP. Charles Barkley était MVP. La seule chose qu'il n'a pas gagné, comme Moïse Malone, c'est le titre. Le titre NBA. Et puis être MVP devant Michael Jordan, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais au moins il a fait carrière. Il a fait carrière parce que c'est quelqu'un qui a été très honnête avec lui. Parce que quand vous entrez à la NBA, tout ce type de problème, vous êtes en surpoids, personne ne vous dit, on vous laisse. Moïse Malone, il a dit, moi Charles Barkley, c'est un gamin qui a du potentiel. Je ne veux pas le laisser. Et donc, pendant... Ici, une parenthèse, les gens pensent que ça a payé plus tard à Phoenix, mais déjà, ce même Charles Barkley de Philadelphie aussi. Oui. À Philadelphie, il est 2 fois deuxième au vote MVP derrière Magic Johnson, et c'est le plus court écart qu'il y ait jamais eu entre deux prétendants dans les votes. Tout le monde se disait en 88 que c'était pour Charles Barkley, le MVP. Donc, ça a très vite payé. Entre 84, 85 et 88, ça a très vite payé parce que il était quasiment dans le même nombre d'années NBA comme Joel Embiid actuellement quand il est arrivé numéro 2 derrière Magic Johnson au vote de MVP. Donc c'est un timing parfait pour Joel Embiid. Oui, c'est un timing parfait. C'est pour dire aux gens aussi que ne prenez pas toujours mal ce que peuvent dire les gens. Nous, si cette observation, nous l'avions fait, que c'est problématique pour durer sur plusieurs années. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, les Hakeem Olajuwon ont été là très longtemps. Parce que les Hakeem Olajuwon, quand il est entré à la NBA, qu'est-ce qu'il faisait l'été? Hakeem Olajuwon, il prenait ses étés pour aller s'entraîner avec les Moïse Malone. Les gens qui savent peu, allez regarder des vidéos de Moïse Malone et tout ça. Vous allez voir, c'est des gars qui avaient les fondamentaux du jeu. Pour maîtriser les fondamentaux du jeu, il faut pas être en surpoids. Il faut pas que dès que vous touchez un ballon, vous êtes tout de suite en train de chercher votre air. Et Joel Embiid, c'était un peu ça par moment. Maintenant, ce que nous disons, c'est qu'on veut le voir exploiter ce talent qui doit l'amener vers un titre de champion NBA. On peut se le dire, cette saison, si les Toronto Raptors, sur lesquels personne ne misait, ont été capables de le faire, les Sixers ont le potentiel. N'oublions pas que même si les Raptors ont gagné la série entre eux, et les Sixers ont quand même été en 7 matchs.
ça se joue à rien. Vas-y, après j'enchaîne, vas-y. J'enchaîne. Conclusion. Juste une chose, tout se joue à rien, mais les mêmes détails qui vous font gagner, c'est les mêmes détails qui vous font perdre. Ouais. Donc, on espère pour lui que... On a hâte de voir ces 11 kilos en moins. On a hâte de voir ces 11 kilos en moins bouger sur le parquet et surtout sans grosses genouillères. En tout cas. Allez, on va enchaîner. Je voulais qu'on continue sur le thème des Camerounais. On avait diffusé une info sur les réseaux il y a quelques jours. On parlait de Luc Mbah a Moute, le retour de Luc Mbah a Moute aux Rockets de Houston, pas pour une signature, mais pour des tests, pour un mini-camp organisé par les Rockets de Houston à Las Vegas. Et ils ont invité des joueurs comme Nick Young, Corey Brewer, Raymond Felton, Terrence Jones, Luc Mbah a Moute et Thabo Sefolosha. Alors on va dire que une heure après, à peu près, 45 minutes ou une heure après, une info a circulé sur les réseaux comme quoi le déplacement de Luc Mbah a Moute à Las Vegas à ce mini-camp était annulé. Alors c'est une information que moi personnellement je n'ai pas pris la décision de la reprendre sur les réseaux compte tenu du fait que j'ai fait des recherches pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait avoir des explications sur l'annulation du déplacement de Luc Mbah a Moute. Je n'en ai pas trouvé et j'ai donc décidé de ne pas la diffuser. Je n'ai pas diffusé d'infos sur l'annulation de ce déplacement tout simplement parce que j'ai envie de voir comment ça va se passer à ce moment-là, puisque on continue à suivre les évolutions, l'organisation des mini-camps des franchises, et à partir de ce moment-là, on sera plus à même de vous dire si Luc Mbah a Moute n'est pas là. Mais c'est vrai que l'info a circulé comme quoi son déplacement a été annulé. On n'a pas d'infos qui nous précisent pourquoi, ni si ça a effectivement été le cas. Et moi, en tout cas du côté de Radio Off, on se dit qu'on va attendre le mini-camp pour avoir plus d'infos, pour être au clair, puisque même d'autres médias bien connus sur la place n'ont pas repris l'info sur l'annulation du déplacement de Luc du Camerounais. En tout cas, nous, on a envie de le voir de retour et ce serait une bonne chose. On va attendre encore de voir. Mais si tu veux réagir sur Luc Mbah a Moute. D'ailleurs, ce camp c'est un camp organisé, un mini-camp des Rockets, mais les Rockets n'étaient pas vraiment directement associés à ça. Il y avait un petit peu un flou autour de ce camp, donc on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais attendons de voir. Comme disent les Américains, wait and see. Voilà, c'est ce que je me suis dit, on va attendre de voir, on va pas s'enflammer, de toute façon il y a aucune raison de s'enflammer. On va attendre. On va du côté des Nets de Brooklyn, cette fois les Nets de Brooklyn et certains joueurs qui pousseraient pour la signature de Carmelo Anthony. Je n'ose pas imaginer une saison NBA sans Melo. Sans Melo, ce serait terrible de voir une saison NBA sans le vétéran de 35 ans, Carmelo Anthony, qui continue de s'entraîner, même à New York, avec certains joueurs des Nets. Il continue de s'entraîner. Alors, il y a quand même un élément qui pourrait jouer en sa faveur. Il s'agit de la suspension quand même de Wilson Chandler pour 25 matchs. Wilson Chandler des Nets de Brooklyn qui est suspendu pour 25 matchs. Et pour le remplacer, les Nets pourraient se laisser tenter par le profil de Carmelo Anthony. Pourquoi pas un petit push de la part de Kevin Durant et Kyrie pour le faire rejoindre cette équipe. En tout cas, on ne va pas à ce jour tuer toutes les possibilités qu'aurait Melo de rejoindre une team NBA. Il y a encore du temps pour lui pour rejoindre une franchise, et pourquoi pas les Nets de Brooklyn. Le Doc NP, pourquoi pas les Nets de Brooklyn avec un Melo. Toi, tu y crois, toi, une saison sans Melo, ce serait terrible, ce serait bizarre. Ça fait gros quand même une deuxième saison, ça fait gros. Parce que là, oui, depuis novembre dernier ou décembre qu'il a arrêté avec les Rockets, non, ça ferait trop, mais il va falloir, de toute façon, plus le temps passe, plus lui, je pense qu'il va mettre de l'eau dans son vin.
dans ses demandes et qu'à un moment, les franchises doivent se rendre compte. Après, ça dépend. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai jamais su ce qui se passe avec ce cas-là. Comment ils n'ont jamais trouvé d'accord avec une X ou Y franchise. Là, on a vu que les Lakers ont coupé de Marcus et maintenant la rumeur recommence encore pour un minimum vétéran. Mais est-ce que Melo est encore du genre à accepter le minimum vétéran? Est-ce qu'il peut vraiment jouer ou bien est-ce qu'il a encore des... Oui, ils ont coupé, ils l'ont coupé, ils ont payé l'argent qu'ils le devaient, ils l'ont coupé et donc il y a donc ce 16e joueur et lui en plus il a la clause par rapport à une blessure, donc il pouvait le couper et donc maintenant il y a ce 16e joueur possible, mais bon là j'y crois pas trop de ce côté-là. Mais Brooklyn ce serait bien parce que c'est New York, c'est sa ville. Et que c'est la franchise ennemie, il a peut-être une revanche envers sa franchise. Et je suis sûr qu'il a encore des supporters qui viendraient au stade pour le voir lui, même si ce sont qui portent le maillot même s'ils portent le maillot des Nets, il y a beaucoup de supporters des Knicks qui viendraient juste pour le voir lui. Et ils ont leur ailier à ce poste-là, c'est Kevin Durant qui est blessé. Donc ils ont tout intérêt à avoir quelqu'un qui peut apporter entre 16 et 18 points, voire plus s'il est en confiance. Entre 16 et 18 points de moyenne en attendant le retour de Kevin Durant. Ce serait cool. Ce serait cool en tout cas. Ce serait super cool. Missy, tu veux dire un dernier? Juste, ce serait qu'il ne quitte pas la NBA sans avoir trouvé de nouveaux contrats. C'est quand même quelqu'un qui a pesé énormément. Et puis on a vu quand même que je me disais, et puis au final, quand on voit le parcours de Team USA à la Coupe du Monde, ils auraient pu au moins l'amener dans l'encadrement ou dans autre chose. C'est quelqu'un qui peut transmettre de l'expérience aux jeunes. Il l'a toujours fait, et ça parfois on l'oublie. Voilà. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté... Alors, j'ai déjà évoqué ce départ de Ettore Messina du côté de l'Italie. J'en ai déjà parlé. On va aller du côté... Alors, ça, c'est une info TMZ qui nous partage cette info avec D-Wade. Ce Dwayne Wade qui a mis en vente sa maison à Miami. Voilà, ça c'est pour le Doc ONP. Doc ONP qui cherche une maison pour sa retraite. Le Doc ONP, il se lance. Donc Dwayne Wade qui vend son domaine à Miami, prix demandé 32 millions, un domaine de 14 000 pieds, pieds sur North Bay Road, comprenant 6 chambres, 9 salles de bain. 9 salles de bain complètes, une piscine, une cave à vin, une salle de jeu, un cinéma, bref. La totale, ça c'est pour le doc, pourquoi pas le doc pour ta retraite. Je cherchais en plus un coin comme ça. On va négocier, hein. C'est un peu cher, on va négocier. Mais si tu voulais dire quoi? Je disais juste, je ne comprends jamais les Américains qui ont des maisons qui ont plus de chambres que de salles de bain. Qui ont plus de salles de bain que de chambres. Ça, c'est une habitude. C'est une habitude aux États-Unis, mais bon. Peut-être qu'ils n'aiment pas se déplacer. Enfin, histoire de pas trop, de pas perdre de temps pour aller dans une salle de bain. Vous m'avoir une salle de bain à côté, je sais rien. Bon, bref, j'en sais rien. Bref, on va du côté d'un autre joueur. Il s'agit de Allen Crabbe. Allen Crabbe qui a reçu, c'est toujours une info TMZ, Allen Crabbe qui a reçu 2 accusations de conduite en état d'ébriété. Il s'était amusé à doubler des policiers. C'était le 25 juin sur une autoroute d'Hollywood. C'était aux environs de minuit. Il avait appuyé un peu sur le champignon et puis voilà. Conduite en état d'ébriété. Donc voilà, c'est poursuite pour Allen Crabbe qui va devoir faire face à la justice. C'est dommage pour le joueur. C'est même pas que c'est dommage. C'est qu'il faut qu'on se dise qu'il a été au moins interpellé. Ouais. Parce qu'il y en a qui finissent au mort. Il a été interpellé, donc c'est déjà une bonne chose.
On va du côté des Pacers d'Indiana. Toujours des questions sur la date de retour de Victor Oladipo. On n'a toujours pas d'infos là-dessus. La pré-saison NBA est dans moins de 3 semaines. Il n'y a toujours pas de calendrier pour le retour de Victor Oladipo. Nate McMillan a déclaré avoir passé du temps avec le joueur à Miami et à Las Vegas pendant l'été. Il a déclaré Victor Oladipo ne joue pas, il ne réalise pas de contact direct en entraînement, mais il bouge bien, il est bien mentalement, il se sent plutôt bien. J'aime ce que je vois avec lui, il va bien, mais il n'y a pour l'instant aucun contact, il ne réalise aucun entraînement avec contact. Il est encore en phase de rééducation. Voilà, et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il reviendra. Voilà, c'est toujours pas. Alors si vous étiez optimiste sur le retour de Victor Oladipo au plus vite, vous allez prendre votre mal en patience. Ce ne sera pas pour tout de suite. La blessure de Kevin Durant, à mon avis, va faire jurisprudence. Un peu plus, ça incite aussi le fait que les équipes investissent beaucoup d'argent sur ces joueurs et ne veulent prendre aucun risque, et les risques sont vraiment de rechute, sont vraiment très importants, parce que quand vous n'êtes pas à 100%, vous compensez à gauche, vous compensez à droite, et c'est exactement ce qui s'est passé pour la cheville et puis le tendon d'Achille de Kevin Durant. C'est également ce qui s'est passé pour un joueur comme DeMarcus Cousins qui s'est reblessé ailleurs. Maintenant, il faut quand même qu'on soit clair. Quand vous êtes un joueur déjà blessé, même quand vous revenez, vous ne revenez jamais à 100%, parce qu'il y a toujours un peu d'appréhension. Comme on l'a toujours répété dans cette émission, le seul vraiment joueur qui est parvenu à récupérer d'une blessure, il s'appelle Dominique Wilkins. Allez, on enchaîne. On va du côté des Pelicans. Les Pelicans qui sont très très motivés. Il y a une équipe qui a hâte de revenir sur les parquets. Enfin, toutes les équipes sont motivées, mais les Pelicans peut-être un petit peu plus. C'est Scott Kushner qui donne l'info. Il a reçu des déclarations du head coach Alvin Gentry. Il a déclaré que les 20 membres de l'équipe des Pelicans sont déjà dans les locaux d'entraînement de l'équipe. Et Alvin Gentry qui a déclaré que ça faisait de nombreuses années qu'il n'avait pas vu un tel engouement, et cela témoigne de l'énergie et de l'anticipation qu'il y a déjà du côté des Pelicans. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. On a hâte de voir les Pelicans, cette nouvelle version des Pelicans avec notre cher multi-millionnaire Zion Williamson et son écurie de coéquipiers. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. On va du côté... Oui, vas-y, rapidement. Et juste une chose, d'ailleurs, par rapport à ça, à Duke, apparemment, Zion Williamson a été déjà remplacé par un autre phénomène qui doit arriver. Donc, ce joueur en question, on l'a montré au niveau du saut, sans prise d'élan. C'est déjà quelque chose, quoi. On va du côté... Toujours un talent caché. En tout cas, il y a toujours quelqu'un par derrière. On aura l'occasion de revenir dessus. On va du côté des Nets de Brooklyn. On va terminer avec les Nets de Brooklyn pour faire le point sur la finalisation de l'achat de l'équipe des Nets de Brooklyn par Joe Tsai, le milliardaire Joe Tsai. Il a donc finalisé l'acquisition de la pleine propriété des Nets de Brooklyn et du Barclays Center il y a encore quelques heures. Joe Tsai devient donc propriétaire et gouverneur des Nets de Brooklyn. Il a déclaré nous continuerons à apporter notre marque de basket à nos fans. Nous avons pris un engagement fort envers Brooklyn et ce sera un privilège de représenter cette franchise. Il a commenté le travail du GM et du coach en déclarant que Sean et Kenny Atkinson ont fait un travail extraordinaire pour renforcer l'équipe. Ils ont créé une véritable culture et développé des talents que personne ne pouvait voir et ont fait
de Brooklyn, l'endroit où les joueurs veulent jouer. Il a déclaré qu'il a l'intention de tout faire pour exploiter au maximum la place de KD et de Kyrie. En tout cas, au niveau financier, il a bien l'intention de récupérer une partie de son argent. Et il a bien raison. Joe Tsai. Il sera un peu plus dispo aussi, vu que c'est le propriétaire, je crois, d'Ali Baba, et il vient de quitter la tête de l'entreprise. Et il a pris sa retraite. C'est un peu plus disponible. Voilà, on est arrivé à la fin de ce FMNBA, les amis. Missy, tu voulais parler de quelque chose avant qu'on clôture l'émission? Non, juste, n'oubliez pas de regarder les playoffs WNBA. Il y a les S qui vont jouer. Là, c'est le match des Mystiques qui est en cours avec Connecticut Sun. Et plus tard, il y aura les S de Las Vegas qui joueront contre les Sparks de Los Angeles. C'est un peu plus galère pour les filles parce que les filles n'ont pas d'avion privé et prennent les avions de ligne. Et donc voilà. Mais n'hésitez pas à les encourager et à les suivre. Voilà. Le Doc One P, on arrive à la fin de ce talk show. Une dernière réaction, le Doc? Non, c'était cool. Donc, on voit l'évolution un petit peu. On attend les préparations des équipes. Et on donne rendez-vous à la prochaine. Très bon week-end à tout le monde. Voilà, restez bien connectés sur le parquet de la radio off. C'était Oncle Phil Basket, Missy et le Doc ONP. On vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Restez bien connectés sur la radio. Partenaire officiel NBA. Allez, ciao les amis, ciao Missy, ciao le Doc. Ciao les amis. Allez, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Miles
milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James, you have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.